heureux, il était heureux de... On était avec Yann Péchin, des musiciens, on était heureux de se retrouver. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Et puis je lui avais présenté un jeune groupe électro qui avait envie de faire des choses avec lui. Il était ravi, il leur avait dit qu'il allait se remettre au piano, qu'il avait vachement envie de rejouer. Donc il avait toute cette envie de vivre. Et c'était d'autant plus choquant d'apprendre cette nouvelle lundi matin. Alors, Laurent Sinclair, c'est quelqu'un que Daniel Darc résumait d'une façon très, très simple, très courte et très, je pense, très parlante. Il disait, voilà, dans mon milieu social, chez moi, on avait Télé 7 jours. Chez Laurent, c'était Télérama. Et c'est vrai que Laurent, c'était parmi les membres de Taxi Girl, celui qui avait peut-être le bagage culturel, le bagage musical, intellectuel le plus fourni. Moi, je me rappelle de la première fois où je l'ai interviewé pour ce livre, Chercher le garçon, donc. Et on se baladait dans le quartier des Abbesses et on tombe devant une librairie et là, lui, il tombe en arrêt et il me parle de tous les bouquins en vitrine des auteurs de polar et je sentais qu'il avait tout lu et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé chez Daniel Darc et chez Laurent Sinclair. C'est cette culture en dehors de la musique, c'est qu'on pouvait parler pendant des heures d'autres choses, d'écrivains, de films. Laurent, c'était aussi un grand amateur de films et tout ça venait naturellement dans la conversation, sans aucune pédanterie. Et puis je me souviens aussi d'un petit souvenir comme ça, un petit peu triste aussi, et un petit peu ironique, c'est qu'on était un jour dans un café, et c'était quelques années après la mort de Daniel, et puis on parlait de ce qui s'était passé après sa mort, de la une de Libé, de toutes ces choses comme ça. Alors c'est des gens qui pendant les années 90 étaient complètement oubliés ou quasiment oubliés, on ne parlait pas d'eux. Et avec Laurent, on se disait c'est quand même génial que Daniel ait eu tout ça, que des gens s'en souviennent, que des gens ont écrit autant de belles choses sur lui. Et je suis content aussi pour sa famille, pour son fils Marlon, que finalement il ne soit pas oublié et qu'on se rappelle de tout ce qu'il a fait et de toute cette musique qu'il a fait. Malheureusement, il y a aussi plein de choses qu'il n'a pas faites, parce que on va pas non plus, parce qu'à partir du moment où quelqu'un disparaît, lui trouver que les qualités. Laurent, c'est aussi quelqu'un qui s'est perdu en cours de route, qui avait un potentiel énorme. C'était vraiment un musicien brillant, mais on entend sur les enregistrements de Taxi Girl, c'est parti clavier, l'album C'est beaucoup, qui est quasiment entièrement composé par Merveille, c'est quand même un album qui repose sur les claviers. C'était très bien entendu avec Jean-Jacques Burnel et c'était vraiment un album de clavier, donc c'était vraiment un musicien exceptionnel, mais qui a gâché ses chances, malheureusement. Il y a notamment une fois où il a une audition avec Higelin après Taxi Girl et évidemment il arrive en grand seigneur et pendant 2 heures il fait des solos partout et ça l'a pas trop fait avec Jacques Higelin qui aime quand même que les musiciens restent à leur place. Donc voilà, Laurent, c'était ce chien fou et c'est pour ça que je l'aime aussi. C'était ce personnage qui calculait pas sa carrière et qui avançait comme ça au gré du vent. Un copain lui proposait de venir 6 mois dans le sud parce qu'il y avait un plan au soleil et il y allait et il n'y avait rien d'autre qui comptait. À un moment donné, il a failli se faire virer de Taxi Girl après une tournée en 82 parce qu'il était parti à Marseille et puis il se sentait bien à Marseille. Et il est rentré à Paris quand il a appris que le groupe auditionnait des claviers. Donc voilà, Laurent, c'était ça, c'était une façon de mener sa carrière complètement désinvolte, ce qui lui a joué des tours aussi. Puis il y a des rencontres comme ça qu'il fait. À un moment donné, il habite Montpellier, il va se retrouver à jouer, à habiter chez Pascal Comlade, à jouer sur un morceau d'un de ses albums. Il y aura aussi des concerts sur l'atoll polynésien avec Gilles Caplan. Voilà, des choses comme ça, des rencontres qui se font. Parce que c'était vraiment quelqu'un d'éminemment gentil. Et quand on l'approchait, on en parlait tout à l'heure avec Frédéric, on avait immédiatement, le contact était immédiat, hyper simple. C'était vraiment quelqu'un qu'on avait envie d'aimer, quelqu'un d'adorable. Et puis donc, il y a de temps en temps, on entendait parler de lui, quelques concerts avec Gilles Caplan, quelques aventures musicales, mais vraiment trop peu nombreuses par rapport au talent du monsieur et par rapport à tout ce qu'il aurait dû faire s'il avait été peut-être, je sais pas, mieux entouré, mieux encadré. Mais Taxi Girl, en même temps, c'est une histoire complètement folle. J'en parlais encore ce matin avec Alexis, leur manager. C'est vrai que c'est des gens qui ont 18 ans et qui d'un seul coup font un tube, qui signent chez Virgin, qui obtiennent 1 million de francs de l'époque d'avance, ce qui était une somme énorme, qui montent un label et qui ont l'impression que le monde leur est ouvert, que toutes les portes s'ouvrent. Et puis finalement, qui découvrent petit à petit la droit du show business
et ils s'aperçoivent que les portes ne restent pas éternellement entrouvertes. Donc voilà, c'est toute cette histoire folle avec des personnages quand même fabuleux, quoi. Le trio Mirvez, Daniel, Laurent, c'est quand même 3 artistes incroyables, énormes. On voit ce qu'a fait après Daniel avec Frédéric, ce que Mirvez a fait avec Madonna, et puis on pense à tout ce qu'aurait pu faire Laurent si il avait peut-être un peu moins aimé être sur sa chaise longue au soleil avec ses copains. Mais en tout cas, je pense qu'on le sent dans tout ce qu'on lit en ce moment, dans tous les messages qui sont laissés sur les réseaux sociaux. Il laisse une belle image, et puis il laisse beaucoup d'amis dans la tristesse, et je pense qu'il a laissé quelque chose de positif autour de lui, et ça c'est pas donné à tout le monde. Voilà ce que je voulais dire en hommage à Laurent ce soir. Voilà. Merci beaucoup.